Et comme promis, Céline Baydarco, on va commencer d'abord par le palmarès des Emmy Awards cette nuit aux États-Unis. C'est le meilleur des fictions et des séries américaines. Oui, pas de razzia pour Game of Thrones. C'est moi qui l'ai dit parce que vous refusez de le dire. J'ai un accent anglais déplorable. Bon, je ne l'ai pas dit mieux que vous. Game of Thrones, malgré ses 22 nominations, la série fantastico-médiévale ne décroche que 2 statuettes, dont tout de même la plus prestigieuse, meilleure série dramatique. La déception est encore plus grande pour La Servante écarlate qui avait écrasé la concurrence l'année dernière. Elle repart sans aucune récompense. Et la surprise est venue de la fabuleuse Madame Maisel qui rafle 5 prix, notamment meilleure comédie et meilleure actrice dans ce genre pour Rachel Brosnahan. C'est l'histoire d'une femme au foyer dans les années 50 à New York. Elle décide de changer de vie et de se mettre au stand-up lorsque son mari la quitte. C'est savoureux à voir sur Amazon Prime Video. TF1 met sa menace à exécution après les insultes de Cyril Hanouna. Oui, la chaîne a saisi le CSA qui va maintenant instruire un dossier en vue d'éventuelles sanctions, qui ne seraient pas les premières pour Touche pas à mon poste et C8. TF1 avait estimé qu'Hanouna avait dépassé les bornes la semaine dernière en traitant ses dirigeants d'abrutis et de connards en direct dans son émission. Vous êtes meilleur en gros mots qu'en non en anglais français. Finalement. Oui. Donc tout ça parce que les dirigeants de TF1 refusaient que leur nouvelle recrue, Camille Combal, vienne dans TPMP en tant qu'invité, lui qui a été longtemps chroniqueur du talk-show. On change de chaîne avec votre invité qui est ce matin le patron de W9 et de Sister. Voilà, ça se dit Sister, Marc. Bonjour Jérôme Foucret. Bonjour Céline. W9 sort d'une très bonne saison et d'une très bonne soirée aussi. Vous avez dépassé le million de téléspectateurs hier soir devant France 5 notamment. 4e chaîne de la TNT en audience. J'imagine que l'objectif cette année, c'est de monter sur le podium. Oui, alors on est surtout numéro 1 sur les moins de 50 ans. C'est ça le plus important que vous alliez pour me nous. Répondre ça. C'est ça le plus important. Vous savez, il y a une fameuse cible commerciale qui nous intéresse avant tout. Et l'objectif, c'est d'être puissant sur les moins de 50 ans. Donc nous sommes numéro 1 sur les moins de 50 ans. Nous sommes numéro 1 aussi le soir. Et nous avons fait notre meilleure saison depuis 4 ans. Donc c'est un très beau résultat. Il y a d'autres choses qui sont positives sur W9. On est par exemple la chaîne TNT préférée des Français. Tout le monde ne le sait pas. Et c'est évidemment un résultat qui est fantastique. Quand vous dites le soir, ce sont les programmes de prime time qui Oui, les marchent programmes le de mieux. prime time, ceux qui démarrent à 21h. On est numéro 1, autour de 850 000 téléspectateurs en moyenne chaque soir. Quel est le positionnement de W9 ? Il y a des magazines d'actu, de la télé-réalité, des divertissements, de la musique, des films, des séries. C'est pas un peu fouillis tout ça ? W9, c'est une chaîne qu'on appelle semi-généraliste. En fait, elle est quasiment généraliste d'ailleurs. Elle s'intéresse à tous les genres de programmes. Il y a des grands piliers. Il y a le cinéma, vous l'avez dit. Il y a les séries, il y a les magazines qui marchent bien. Il y a du sport aussi, avec du football notamment. Et puis, il y a des séries réalité. Et puis, il y a du divertissement aussi. Il y en aura des nouveaux cette année sur W9. Donc, il y a tous les genres de programmes sur la chaîne. Justement, la force de W9, c'est que son succès ne repose pas sur un seul programme, sur un seul animateur. Il y a tous les genres de programmes sur la chaîne. Et il y a un nouveau visage cette saison. C'est le comédien Issa Doumbia qui devient animateur ? Oui, absolument. Issa, c'est un talent absolument fantastique. C'est un des gros nouveaux talents qu'on a repérés l'année dernière, qui a déjà une très belle carrière d'ailleurs en matière de comédie. Et puis on a décidé, en parlant avec lui, de confier de nouveaux divertissements qui vont arriver d'ici la fin de l'année. De nouveaux divertissements de plateau. Il va animer avec une petite bande une émission. On va s'amuser avec notamment ce qui se passe de rigolo sur le net. Julien Courbet est arrivé sur M6 pour présenter le magazine Capital. Est-ce qu'on va le retrouver également sur La Petite Sœur, W9 ? Écoutez, Julien, il a un défi fantastique à relever qui est déjà de réussir Capital. Il a déjà réussi d'ailleurs le lancement, puisque le lancement de Capital, comme vous le savez, a été un énorme carton à plus de 3 millions de téléspectateurs, ce qui est un meilleur lancement depuis des années. Donc on va le laisser déjà arriver dans Capital et puis on verra dans quelques mois s'il y a d'autres projets à développer, notamment sur W9. On verra. Vous le disiez, vous avez aussi réalisé de très belles audiences l'an dernier lors des matchs de Ligue Europa du football. Malheureusement, cette compétition est désormais sur le bouquet RMC Sport. Mais le groupe M6 a récupéré les matchs de l'équipe de France que vous partagez avec TF1 et notamment cette nouvelle Ligue des Nations. Est-ce qu'on verra les Bleus sur W9 ou uniquement sur M6 ? La répartition elle est assez claire. Il y aura des matchs de l'équipe de France sur M6 et puis il y aura une sélection des meilleures affiches européennes sur W9. On a vu Italie-Portugal qui a fait un carton il y a 10 jours sur la chaîne. 1 million de téléspectateurs lundi dernier. Vous l'avez noté. Et il y aura bientôt un Pays-Bas-Allemagne aussi qui va être très fort. Donc on aura de très grosses équipes et je pense de grands succès d'audience.
Il y a aussi, vous ne l'avez pas dit, l'équipe de France de football féminine sur la chaîne. Il y a eu déjà un match avec France-Mexique le 1er septembre qui a fait 700 000 téléspectateurs. Et il y aura bientôt d'autres affiches très fortes. C'est une saison importante parce que vous savez qu'il y a la Coupe du Monde en ligne de mire en France d'ailleurs en 2019, au printemps 2019. Donc il y a tous les matchs de préparation qu'on pourra suivre en exclusivité sur W9. Vous avez 2 émissions de télé-réalité, Les Marseillais et Les Princes de l'amour. Allez-vous en rajouter une ? Alors, les émissions de télé-réalité, les feuilletons réalité, comme on aime le dire, sont d'énormes succès auprès des jeunes. C'est aussi des émissions qui nous permettent d'avoir un rayonnement digital et dans les nouveaux modes de consommation, téléphone, tablette, etc., immense. Donc, ce sont des émissions qui vont continuer. Il y a celles que c'est pas en déclin, ce genre, justement ? C'est pas en déclin, pas tellement sur W9 en réalité. Je crois qu'on a bien réussi à les améliorer petit à petit par petites touches. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons incarnants, des bonnes histoires. Les bons incarnants, ça veut dire que c'est toujours les mêmes qu'on voit dans ces émissions. Alors, ce sont toujours les mêmes, pas tout à fait. Il y a des héros, comme dans tous les feuilletons. Et puis, il y a aussi des nouveaux héros qui progressivement rejoignent les héros historiques, si j'ose dire. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais pour parler quand même de Sister, que vous dirigez également, chaîne familiale qui accueille cette année Élodie Gossuin. Pourquoi vous voulez la chercher ? Alors, Sister est une chaîne qui est en plein boom, qui a amélioré pour la 5e année son audience, qui a réalisé sa meilleure saison historique. Et donc, on développe les productions sur la chaîne pour renforcer son audience et son identité, avec notamment Élodie Gossuin, effectivement, qui va incarner de nouveaux magazines et puis de nouvelles émissions. Il y en a par exemple une qu'on annonce aujourd'hui, qui est Vous avez un colis, qui est un format qui connaît un très très grand succès en Allemagne et qui participe du renforcement de la chaîne en matière de production. Il est présenté par Jean-Pascal Lacoste, auquel ancien de la Star Academy, pour les plus vieux. Auquel participe Jean-Pascal Lacoste. Merci Jérôme Foucret, directeur de W9 et Sister.